Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes le 5 juin 2017 et je voulais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit hier dans la vidéo Travail, péché d'argent et destruction. Eh bien tout simplement parce qu'en méditation, je continue à recevoir des choses concernant le travail avec une certaine même irritation et je pense qu'en vérité il y a un problème caché que le Seigneur me met à cœur à dévoiler, à dénoncer. Et je vais essayer d'apporter quelques solutions. Vous allez voir que c'est pas compliqué la vie. Je pense sincèrement que nous sommes dans un temps d'apostasie, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées concernant des péchés, des dérives, etc. Et on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi le problème du travail. Et vous avez beaucoup de gens, si vous voulez, dans l'église qui se plaignent, qui bronchent, euh, qui, euh, qui ont toutes sortes de problèmes, etc. Mais parce qu'en vérité, ils ne cherchent pas à s'en sortir. Ils sont pleins de prières, de jeûnes, ils demandent à ce qu'on prie pour eux pour un travail, etc. Mais ils ont vraiment un poil sur la main. Et dans le cœur, c'est eux qui ont véritablement un problème. Donc comme je l'ai dit hier, il y a des cas où effectivement il y a des esprits démoniaques qui empêchent le succès. C'est le cas par exemple dans le domaine de la sorcellerie ou dans effectivement les malédictions ancestrales. Là, il faut chasser les démons. Mais il y a aussi et surtout des cas de personnes qui ont un problème, sincèrement, psychologique, qui n'ont rien compris à la vie et qui se plaignent de leur sort alors qu'ils n'ont jamais voulu travailler, que ce soit dès leur enfance, dès leur adolescence, c'est-à-dire à l'école, et qui maintenant payent un petit peu les pots cassés et s'en plaignent dans l'église d'une manière un petit peu abusée. C'est ça que je crois que le Saint-Esprit veut révéler. C'est-à-dire que quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, qu'on n'a jamais travaillé de sa vie, qu'on n'a pas voulu travailler à l'école, qu'on n'a pas écouté les personnes que Dieu a mis devant nous, que ce soit les professeurs ou les parents, pour travailler à l'école, pour avoir une situation, etc., quand on n'a pas de diplôme pour rentrer dans un travail, etc., ou alors que maintenant, bon, ben voilà, on est dans un travail, mais on se plaint d'être mal payé, d'être exploité, etc., patati, patata, enfin, je veux dire, il n'y a pas de hasard non plus. En vérité, c'est votre choix de vie. Au bout d'un moment, il faut vous dire la vérité aussi. Il faut vous poser des questions et vous dire la vérité. Si à la base, vous n'avez pas voulu travailler, c'est sûr que à l'arrivée, votre condition, elle est inquiétante et qu'après, il faut vous aider. C'est pas le système qu'il faut dénoncer à la base, c'est vous. C'est-à-dire qu'il faut de l'humilité et reconnaître que vous n'avez rien fait pour vous en sortir. Et je vous ai expliqué hier, notamment sur Facebook, qu'il y a une loi qui vient de Dieu, qui dit qu'il faut gagner le pain à la sueur du front. Mais si à la base, vous avez un poil sur la main, si à la base, vous ne voulez pas suer pour gagner votre pain, c'est sûr que vous allez broncher. Et si en plus, vous êtes constamment en train de demander à droite, à gauche de l'aide et à pleurnicher, bon, si Dieu vous envoie quelqu'un pour vous aider, tant mieux. Mais si vous êtes toujours en galère, tout simplement parce que vous ne faites rien pour vous en sortir, ça va être compliqué. Je veux dire, qu'est-ce qui vous empêche à 35 ans, 40 ans, si vous plaignez de ne pas avoir de travail, etc., de passer le bac, de passer un diplôme qui permettrait d'obtenir un travail plus honorable ou d'obtenir un travail tout court. Il n'y a rien qui vous empêche de travailler dans la vie. Dieu vous aidera à partir du moment où vous vraiment vous donnez les moyens. Je connais des personnes qui n'ont pas eu de diplôme à la base, qui ne travaillaient pas à l'école, et qui effectivement se plaignaient après de leur travail, et qui ont décidé, comme ça, du jour au lendemain, de reprendre des études, d'arrêter leur travail, ce qu'ils faisaient, je sais pas moi, n'importe quoi, et de reprendre des études pour obtenir un diplôme et obtenir, si vous voulez, un travail qui leur permettrait de gagner plus et, et de s'en sortir. Donc c'est possible. En vérité, Dieu, il offre des possibilités multiples. Il suffit simplement de regarder, il suffit simplement de se donner les moyens, surtout, hein, c'est surtout ça, pour s'en sortir. Je connais des personnes qui ont été diplômées et qui avaient ce caractère, si vous voulez, à avoir un poil sur la main, qui en vérité n'aimaient pas suer dans la durée et qui passaient leur temps à se faire virer de leur boulot.
Et même quand ils étaient récupérés dans l'église, les chrétiens venaient vers cette personne, si vous voulez, pour lui proposer un travail. Mais c'était un travail qui était plus modeste, moins honorable, moins payé, si vous voulez, mais qui suffisait, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il s'en sorte. Mais voilà, ces personnes-là, par exemple, cette personne refusait d'accepter la main tendue de Dieu par l'intermédiaire de ses frères, de ses sœurs, etc., qui lui proposaient des boulots modestes. Et donc, il continue malgré tout donc, de galérer dans ces conditions, si vous voulez, tout simplement parce qu'il n'aime pas travailler. Il se voit grand, si vous voulez, alors qu'il faut commencer petit, il faut commencer à monter les marches petit à petit. Quelqu'un comme Joseph dans la Bible, il est parti de rien. Il était dans une fosse, il a été récupéré, mis comme esclave en Égypte. Mais voilà, lui par contre, il avait un cœur, il travaillait, Dieu était avec lui. Et parce qu'il travaillait, parce qu'il était déterminé à réussir et à s'en sortir, et parce que Dieu bénissait ce qu'il faisait, il a fini par être ministre, gouverneur d'Égypte. Et c'est un petit peu comme ça aussi, je connais une autre personne qui n'avait pas de diplôme, mais qui par contre, lorsqu'elle se mettait à travailler dans son boulot, qui était modeste, etc., il se donnait à fond. Il se donnait tellement à fond que il a fini par séduire son chef, son patron, et il a été promu. Et à force d'être promu, parce qu'il avait cette mentalité, ce caractère, il a fini par être le chef. Et maintenant, il est capable de subvenir à ses propres besoins, aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants. J'en connais d'autres, je vous assure, c'est vrai, qui passaient les serpillères, etc., dans les hôpitaux, dans autres, et qui ont décidé, pareil, de reprendre des études, et qui, à force, par détermination, courage, etc., à leur âge, ils ont fini par avoir un autre diplôme. Après être soignant, et après infirmier, et maintenant ils gagnent des milliers et des milliers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de fatalité. Il y en a qui sont fatalistes, mais il n'y a pas de fatalité en vérité dans la vie. Surtout avec Dieu. On ne peut pas se permettre de se dire chrétien et de rester là à glander, à pleurnicher, alors qu'on n'a pas du tout un caractère ni une volonté de s'en sortir, et qu'en vérité on se plaît, on se complaît dans cette position. Les Français sont bien placés, si vous voulez, pour pleurnicher. Ils sont toujours en train de faire des grèves, etc., etc. Alors qu'en vérité, enfin, je veux dire, on travaille pas autant en France que dans des autres pays d'Asie, où vraiment eux ils connaissent le travail, et on voit très bien ce qui se passe dans ces pays qui sont en développement, qui sont en train de vraiment avoir des croissances extraordinaires. Donc le problème, si vous voulez, à la base, il est intérieur. Il est dans le cœur. Il est dans les mentalités. Et Dieu n'aime pas, je le répète, les feignants, ceux qui se complaisent à rien faire, ceux qui croient faire mais qui font rien, ceux qui se donnent pas les moyens de s'en sortir, etc., etc. Parce que vous allez prier longtemps comme ça, si vous voulez. Il faut obéir aussi également. C'est-à-dire qu'il y en a qui croient que tout tombe du ciel comme ça, que Dieu, du jour au lendemain, tac, il va faire en sorte qu'il va faire descendre un ange, si vous voulez, qui va vous tenir par la main pour aller dans les rues, demander du travail, etc., faire des marchés, les poubelles, etc., etc. Il faut commencer petit. Si vous n'avez rien, commencez petit. Et commencez même par obtenir des diplômes que vous n'avez pas passés quand vous étiez plus jeune. Voilà, parce que tout se paye à l'arrivée. C'est pas pour rien si Dieu vous met des professeurs, c'est pas pour rien si Dieu vous donne des parents, si vous voulez, qui vous exhortent à travailler à l'école, à faire vos devoirs, etc. Parce que si, quand vous étiez plus jeune, vous étiez dans les cigarettes, dans l'alcool, dans les amusements, les distractions, le cirque, au lieu de travailler, c'est sûr qu'il faut pas pleurer après, quoi. Et surtout, il faut se contenter de ce que Dieu vous donne, de ce que vous recevez plus tard, alors que vous n'avez rien fait quand vous étiez plus jeune. Je veux dire, vous ne méritez pas mieux, quoi. Faut arrêter de croire et de se plaindre, quoi. C'est tout à fait, c'est choquant, quoi. Et puis, il faut arrêter aussi de faire en sorte d'aider des personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas s'en sortir, qui se lèvent pas tôt le matin pour chercher du travail, qui ne veulent pas mettre de côté, de l'argent de côté, etc., qui dans l'intelligence, si vous voulez, ils ont des problèmes aussi, ils ne veulent pas mettre de côté de l'argent pour essayer de passer un diplôme, de faire des... Bref, ils se donnent pas les moyens, alors que Dieu donne des amis autour, des contacts autour, des solutions, si vous voulez, pour s'en sortir. Voilà. Donc il y a un problème ailleurs. Il y a un problème ailleurs. Donc c'est bien les prières, il faut prier. Mais si vous voulez, les prières vont vous amener à des solutions. Mais après, c'est à vous
C'est à vous à rentrer dans ces solutions. C'est à vous, Dieu va vous montrer des portes ouvertes, c'est à vous à aller franchir ces portes ouvertes. Il ne faut pas qu'on fasse tout pour vous également, vous comprenez? Et c'est ça le problème également. Parce qu'il y a trop, je comprends pas moi, l'église c'est un hôpital, il n'y a que des malades, il n'y a que des gens à délivrer, il n'y a que des gens à guérir, etc. Alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont chrétiens, il n'y a que des gens au chômage, on leur demande du soutien, il n'y a pas de soutien financier, ou alors c'est rien. Ils sont toujours en galère en train de se plaindre pour un travail, pour ceci, cela. Ou alors quand ils ont un travail, ils se plaignent qu'ils n'aiment pas leur travail, qu'ils sont mal payés. Mais arrêtez, ça suffit maintenant. Si vous êtes mal payé, si vous n'aimez pas votre travail, pareil, vous changez de travail à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous empêche de changer de travail? Ou alors vous changez, par exemple, vous passez un autre diplôme qui vous permettrait de faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas votre entreprise, faites autre chose, faites libéral. Passez des diplômes pour être libéral, comme ça vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas votre patron, si vous ne voulez pas travailler pour un patron, travaillez pour vous-même à ce moment-là. Donnez-vous les moyens pour réussir et finir par travailler pour vous-même. Voilà, à votre compte. Mais grosso modo, des solutions, il y en a dans la vie. Hein. C'est vraiment un problème de cœur. Donc là, je voulais un peu pousser... parce que j'ai à cœur, en fait, de pousser une gueulante, là, parce qu'il y a, je crois que le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y a trop de problèmes de ce genre dans l'Église. Alors que l'Église est appelée à travailler. Mais travailler, vous savez, Dieu, il passe par des chrétiens pour faire beaucoup de choses aussi sur Terre, comme il a fait beaucoup de choses par l'intermédiaire de Joseph, comme il a fait beaucoup de choses par l'intermédiaire de personnes qui sont haut placées dans le système. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Je connais encore un chrétien, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, qui m'a contacté. C'est une personne que j'ai amenée au Seigneur, il avait 12 ans, maintenant il en a 18, il passe un bac, et il s'est mis à avoir des idées, et à faire un business à l'âge de 15 ans, et il s'en sort à l'heure actuelle d'une manière très bien, merveilleuse, puisque maintenant, par son business, il gagne des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc c'est incroyable, vous allez me dire c'est incroyable, etc. Mais en fait, oui et non, c'est-à-dire que c'est possible, tout est possible dans la vie, surtout avec Dieu. Le problème, c'est se donner les moyens aussi. Comme a dit le Seigneur, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Mais il y en a qui ne cherchent pas, il y en a qui ne demandent pas. Il y en a qui se contentent à prier Dieu, et ils attendent que ça tombe du ciel, parce qu'ils sont incapables de se lever le matin, ils sont incapables de chercher, de faire des lettres, de passer des diplômes, etc., de recommencer depuis le commencement à gravir au moins la première marche, quoi. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est sûr que vous avez difficile à l'heure actuelle de trouver du travail. Mais bon, il fallait aussi travailler quand vous étiez plus jeune. Voilà, donc arrêtez de vous plaindre, pour beaucoup, parce qu'il n'y a pas que des causes démoniaques là-dedans, et c'est certainement ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui par cette vidéo. Soyez bénis, au revoir.